Merci pour la cité. C'est le premier trésorier de notre mission du Sud en Haïti. Ça fait quelques temps qu'on s'est connus, les années 94-98. C'était en théologie à Tikini. J'ai rencontré le frère Sainté sur le campus et après il était devenu trésorier de la mission du Sud. Je suis content de vous le voir, frère Sainté. Je suis très content aussi de voir mon ami Joseph et Patrick. Et toute la famille, ils sont là. Ça fait déjà 30 ans qu'on s'est connus à la faculté de médecine et d'odontologie. Joseph, le temps passe, ça fait déjà 30 ans, 86-2016. Cela veut dire que les années passent. Nous ne sommes plus jeunes. Nous ne sommes plus jeunes. Patrick, Joseph, toute la famille, est-ce que vous voulez vous mettre debout? Que l'église puisse faire connaissance avec vous? Est-ce que vous vous connaissez déjà ici? Vous voulez les saluer là? Amen. Vous les connaissez, j'espère. Je vous les recommande. Ce sont de bons amis. À chaque fois que vous avez le temps, on vous attend à Orléans. Je vous recommande à faire Apollon, Frère Sainté et tout le staff. Vous serez dans de bonnes mains. C'est de bonnes mains. Frères et sœurs, nous sommes ici dans le cadre d'un week-end de formation pour l'école du savoir et de ministère personnel. Je peux dire si après le moment de terre, je suis rentré ici au Canada, ça fait environ 6 ans que je suis ici. Et j'ai beaucoup appris avec Pasteur Youth, surtout dans le cadre de la réforme au niveau de l'école du savoir et de ministère personnel. Pour moi et beaucoup d'autres, au niveau de l'église adventiste, nous devons faire beaucoup d'efforts pour que notre église soit adaptée. Adaptée, je ne sais pas, je ne veux pas qu'on me la pique. Nous vivons dans un pays de G7, le Canada c'est un pays industrialisé, mais nous ne pouvons pas avoir une église du Sud, une église sous-développée dans un pays développé. Amen. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord. Amen. Ça va prendre du temps aussi pour la formation, pour apprendre. Nous ne pouvons pas avoir une église du Sud dans un pays du Nord. Cela veut dire que nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter. Et avec cette formation, nous allons beaucoup apprendre pour que nous puissions plus pratiquer. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 9, et les versets 35 à 38. J'aime apprendre les gens lisent la parole de Dieu avec moi parce que moi je suis ordinaire comme tous les autres, la puissance est dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 9, ce sont les versets de base, Matthieu chapitre 9, les versets 35 à 38. Jésus parcourait, lisons ensemble, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le titre de notre message, notre méditation de ce midi, c'est ouvrier pour la moisson. Prions le Seigneur. Comme Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, un message qui n'était pas le message de Jean-Baptiste. C'était Dieu qui parlait à son peuple, appelant Israël à la repentance. Et dans le désert du Jourdain, le peuple n'a pas entendu la voix de Jean-Baptiste, c'était la voix de Dieu. Seigneur, ce matin, au-delà de la voix de l'homme, fais-nous grâce d'écouter la voix de Dieu. Et puisque la parole est puissante, c'est par cette parole que tu as créé, en ce moment, que cette parole nous transforme.
Que cette parole nous guérisse si nous sommes malades. Que cette parole nous délivre, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Je te supplie, mon Père, de me faire grâce de pouvoir t'écouter d'abord et répéter après toi. Et comme Ézéchiel, ton serviteur de Dieu, est debout, je veux écouter le Saint-Esprit et répéter après le Saint-Esprit. En ce midi, Seigneur, nous ne voulons pas prêcher seulement pour l'édification des autres. Fais-moi grâce d'être d'abord édifié à travers ce message. Et que tous ici ensemble, nous soyons édifiés par ta parole. Et en laissant ce temps en ce midi, nous pouvons tous crier, l'Éternel nous a visités. L'Éternel nous a visités. Que ta grâce soit sur Israël. Que ta grâce soit sur cette Église. Parle à nos cœurs et sauve-nous, mon Père. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Vous voyez, pour la moisson. La moisson, en fait, c'est la récolte. C'est le moment de récolter. Celui qui peut récolter, c'est celui qui a planté. Si on n'a pas semé, on n'a pas planté, on ne peut pas avoir la prétention de pouvoir récolter. Je me souviens quand j'étais en primaire, il y avait toujours au mois d'octobre des pensées morales qu'on écrit sur les tableaux qui veut juin, ne pas octobre. Et parfois aussi on écrit, on récolte ce qu'on a semé. La moisson, en fait, c'est la récolte. L'Église adventiste aime organiser des campagnes d'évangélisation. Et ces campagnes-là, normalement, sont appelées campagnes de moisson. Mais lorsqu'on veut moissonner, est-ce qu'on avait planté, est-ce qu'on avait semé? Si on n'avait pas semé, comment avoir la prétention de pouvoir récolter? On veut être tous ouvriers pour la moisson, mais avant d'être ouvriers dans la moisson, il faut qu'on soit d'abord des ouvriers pour la semence. Jésus lui-même, en fait la moisson commençait même depuis Jésus. Avant de moissonner, il envoyait d'abord ses disciples semer. Avant de passer dans les villes pour prêcher, et beaucoup de gens ont suivi Jésus, se sont fait baptiser. Avant de prêcher les gens, Jésus envoyait ses disciples pour les rencontrer, les préparer, guérir les malades, chercher les démons. Et quand Jésus arrive, Jésus continue encore avec ce même travail. Et en réponse à la prédication de Jésus, beaucoup se donnaient à lui pour la vie éternelle. Mais parfois aussi, Jésus traversait les villes dans lesquelles il n'était pas le bienvenu, il n'était pas reçu. Dans le pays des Gadaréniens, certainement vous connaissez ce miracle, après avoir guéri le démoniaque des Gadaréniens, mais Jésus n'a pas été reçu dans ce pays. Cette question des mauvais esprits, les gens chassaient sur les brousseaux. Et après, on a demandé à Jésus de donner la vie. Et il a été obligé de laisser la vie. Mais avant de laisser, il avait semé. Cet homme démoniaque, fou, névrosé, sur lequel il a chassé 7 démons, alors pas 7 démons, légion, environ même 3000 à 4000 démons. C'était une bonne semence. Et comme résultat, Jésus n'a pas passé beaucoup de temps dans le pays des Gadaréniens, quelques jours seulement, mais comme résultat, avec ce monsieur qui a été guéri, il a évangélisé toute la Décapole, c'est-à-dire que disciples. La semence a produit de bonnes moissons. Jésus n'a pas été reçu aussi dans la ville de Samarie. Tandis que Jésus
Jérusalem, il faut passer par Samarie. La route est longue. Les disciples l'ont précédé pour demander aux habitants de Samarie et que Jésus allait dormir à Samarie, passer la nuit à Samarie et ensuite continuer à Jérusalem. Mais vous savez qu'il y a, je peux dire, polémique, hostilité entre Israël et Samarie. Nous n'allons pas faire de longs discours pour expliquer pourquoi tant de divisions entre les Samaritains et les Israélites, parce que c'était quand même des frères ennemis. Les Samaritains, les distribus du royaume de Juda, etc. Ce n'est pas le but de ça aujourd'hui. Mais les Samaritains avaient dit à Jésus carrément, ce n'est pas nécessaire, non, ils n'étaient pas prêts à recevoir Jésus. Et face à la réaction des Samaritains qui ne voulaient pas recevoir Jésus, les disciples qui étaient avec Jésus avaient demandé à Jésus, est-ce que Jésus leur donne autorisation de faire descendre le feu du ciel pour détruire les Samaritains? Et connaissant Jésus, sa réponse était non. Au contraire, Jésus lui avait demandé de quel esprit il était animé. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour sauver tout le monde, même ceux qui sont ses ennemis. Amen. Et quand Jésus s'aime aussi, il s'aime parmi ses ennemis et il s'aime des grès pour la vie éternelle. Amen. Et notez bien, même Samarie qui n'a pas voulu recevoir Jésus, Jésus a semé à Samarie. Il a semé à Samarie. Au temps de l'église apostolique, Philippe a baptisé beaucoup de gens à Samarie. Mais avant même d'arriver au Jacques Philippe qui a baptisé beaucoup de gens à Samarie, rappelez-vous encore de l'histoire de la femme samaritaine. L'histoire de la femme samaritaine, quand Jésus a rencontré cette dame et a révélé à la Samaritaine son intimité profonde, sa vie profonde. Et la Samaritaine est allée dans la ville et annoncé aux gens, d'ailleurs, en quelques instants, cette dame était venue, était transformée en évangéliste. Allait dire aux gens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais, c'est un prophète et c'est lui le Messie. Et quand les habitants de Samarie sont allés vers Jésus, dans Jean 4, j'aime beaucoup leur réponse. Ils ont demandé à Jésus de passer plusieurs jours avec eux. Mais dans Jean, chapitre 4, si on lit au verset 42, Jean 4, verset 42, les Samaritains, ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. N'oubliez pas, c'est cette même Samarie qui avait refusé d'accepter Jésus, d'éloigner Jésus une nuit. Et maintenant, le gars de la dame est allé leur dire, voici, il va rencontrer Jésus, il a transformé ma vie, il a connu ma vie, il est le Messie, il est le sauveur. Et après avoir écouté Jésus, les gens ont écouté Jésus, ils étaient convaincus eux-mêmes que Jésus est le sauveur du monde. Et ils ont dit à la dame, attention, et parfois il y a des gens là qui ont prêché, qui ont étudié avec vous, qui ont étudié avec les autres, et qui s'enorgueillissent. J'ai travaillé, les gens sont rentrés à l'église, etc. Mais les Samaritains ont dit à la dame, c'est pas à cause de vous que nous croyons en Jésus. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, dans la prédication de l'évangile, je veux vous demander d'éviter autant que possible d'amener les gens à l'église adventiste. Si vous les amenez à l'église adventiste, peut-être qu'ils seront déçus. Il faut amener les gens d'abord à Jésus. Et lorsque les gens rencontrent Jésus et ils savent que Jésus est sauveur du monde, Jésus est leur sauveur. Dans la vie, nous on connaît le du bas, mais ils ne vont pas laisser ce Jésus parce que lorsqu'on a pénétré, lorsqu'on a goûté, lorsqu'on a savouré l'amour de Jésus, on ne peut pas se séparer de Jésus. Amen. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le sauveur du monde.
J'ai entendu Jésus moi-même. Et je sais que Jésus est mon sauveur. Amen. Est-ce que vous voulez répéter avec moi? Pas pour moi, hein? Ce n'est pas une répétition, c'est pour vous. J'ai rencontré Jésus moi-même. Et je sais qu'il est mon sauveur. Amen. Restons encore dans Jean 4. Si on lit le verset 35 à continuer, Jésus dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Dans 4 mois, les blés sur le mur. Et Jésus dit à ses disciples, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Cela veut dire que la moisson est prête. Et la moisson dont Jésus parle, ce n'est pas le champ que l'on observe, mais ce sont des âmes qui étaient déjà prêts pour accepter Jésus. Et nous l'avons vu avec la femme samaritaine qui a conduit beaucoup de gens à Jésus. Et à Jésus de continuer pour dire, celui qui moissonne reçoit un salaire. Il amasse des fruits pour la vie éternelle. Le bien, reçoit un salaire. Et, c'est du plus, hein? C'est quelque chose de plus. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Là encore, il ne peut y avoir de moisson sans semence. Écoutez, j'ai beaucoup prêché en Haïti, aux États-Unis, au Canada. Comme le Québécois aurait dit, c'est dégueulasse. On vous invite à prêcher, on n'a rien de mal. On croit beaucoup plus aux prédicateurs miracles. Il n'y a pas de prédicateurs miracles. Cette question de prédicateur vient, etc. Beaucoup de gens baptisés, c'est folklore. C'est folklore. Certainement, Dieu a donné à certains aux hommes. Il y a des gens, naturellement, Dieu a leur donné un don d'évangéliste. Ils sont charismatiques, etc. Et les gens les écoutent, etc. Mais si on veut à ce que l'Église progresse, à ce que l'Église avance, à ce que l'Église grandisse, ce n'est pas inviter des prédicateurs qui viennent d'ici et de là, et puis on vient, on chante, on exalte, émotion, etc. Les gens se donnent. Il y a des gens qui se font baptiser. Ils ont été à l'église seulement le sabbat qu'ils ont été baptisés. Et autre est celui qui sert, autre est celui qui moissonne. Pour moissonner, il faut qu'il y ait de semences. Mais béni soit l'Éternel, il y a un salaire pour celui qui sert, il y a un salaire pour celui qui moissonne. Et ce salaire, ce n'est pas seulement la vie éternelle, il y a un salaire et des fruits pour la vie éternelle. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, vous êtes peut-être des professionnels, vous travaillez et vous touchez. Mais le salaire que vous avez ne peut pas répondre à vos besoins. Regardez, vous avez beaucoup lutté dans cette société. Vous avez donné votre sang, mais finalement, qu'est-ce que vous avez vraiment? Mais le salaire que Dieu nous donne peut non seulement répondre à nos besoins, Dieu répond aux besoins de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu bénit ses enfants. Dieu s'occupe de la santé de ses enfants. Dieu s'occupe de la maison de ses enfants. Dieu s'occupe de l'université de ses enfants. Dieu s'occupe du travail de ses enfants. Soyons réels et vrais, soyons honnêtes. Nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu. Notre vie ne dépend pas de ce que nous faisons. Notre vie ne dépend pas du petit salaire qu'on nous donne. Notre vie ne dépend pas du système ou du patron. Mais notre
notre vie dépend de notre Dieu. Nous dépendons de notre Dieu. Il y a un salaire. Et à côté de ce salaire, oh, j'aime beaucoup dans l'histoire du jeune homme riche. Et quand le jeune homme riche est parti, et notez bien, on est prêt à critiquer les jeunes hommes riches, mais ce n'est pas facile. Hein? Lorsqu'on vous dit que le jeune homme est riche, le jeune homme juif est riche, il était très riche. Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens. Et Jésus lui a demandé de faire tout pour le suivre. Et quand le jeune homme s'en va, il est parti. Et Pierre dit Jésus, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Hein? N'oubliez pas que Pierre était pêcheur, hein? Pêcheur de poissons, etc. Il avait laissé ses filets à côté de la mer. Sa vie, c'était son filet. Il avait tout laissé sur Jésus. Mais Jésus, vous demandez au monsieur de tout vendre pour te suivre. Mais nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons retrouver en retour? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et à Jésus de lui dire 100 fois plus. Et ensuite, la vie éternelle. Amen. Je ne suis pas partisan de l'évangile de la prospérité. On rentre à l'église pour qu'on soit riche. On n'entre pas à l'église pour qu'on soit riche. Mais ce que je sais, moi, je suis convaincu que sur la terre, Dieu donne à ses enfants. Amen. Matériel, Dieu transmet, Dieu donne, Dieu répond à nos besoins, Dieu nous bénit. Amen. Il y a un salaire pour celui qui sème. Il y a aussi un salaire pour celui qui moissonne. Cela veut dire, frères et sœurs, quand vous travaillez pour Dieu, il y a un salaire. Amen. Est-ce que vous y croyez? Amen. Quels sont ceux qui croient qu'il y a un salaire quand on travaille pour Dieu? Gloire à Dieu. Il y a un salaire quand on travaille pour Dieu. Mais comment expliquer, malgré qu'il y a un salaire, mais il n'y a pas d'ouvrier pour la moisson? Il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Il n'y a même pas d'ouvriers pour la semence. Alors que pour faire la moisson, il faut commencer d'abord par la semence. Retournons de notre texte de base. Matthieu, chapitre 9. Matthieu 9. Petit du verset 30. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Oh, ça c'est fondamental. Aujourd'hui, c'est comme Frère Apollos a souligné, le dernier premier sabbat de l'année, généralement dans notre jargon qu'on appelle sabbat d'évangélisation. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Vous savez, parfois la réalité que nous vivons, c'est totalement contraire à ce que la Bible enseigne. Tandis que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, pour la prédication, pour la semence, pour la moisson ou autre. Et pourtant, nous qui suivons Jésus, nous avons tendance à rester attachés à notre église. C'est mon église. Dieu ne veut pas nous détacher de cette église. Et l'évangile que nous avons tendance à vivre notre évangile entre nous. C'est-à-dire que nous restons là à Orléans, bien, on habite de lieu, etc. L'évangile que nous avons, c'est comme si c'était l'évangile pour seulement nous, adventistes. On ne partage pas vraiment cet évangile. Et pourtant, le mouvement de l'église adventiste, c'est pourquoi l'église adventiste de sa fondation-là, ce n'est pas tellement une religion, c'est plus un mouvement. Le mouvement de l'église adventiste, et notez bien, nous ne sommes pas une église spécialisée, parfois on est très fondé, et notre petite église, nous avons la vérité. Oui, Dieu fait grâce, Dieu révèle beaucoup de vérité à l'église adventiste, on n'a pas de doute là-dessus. Mais on est fermé sur nous-mêmes, on ne prend pas contact, etc. Mais c'est totalement contraire à l'esprit de l'évangile. Jésus parcourait les villes et les villages. Nous devons avoir une église qui soit ouverte aux autres. Amen. Écoutez, si l'église ne s'ouvre pas aux
Le mandat c'est go, le mandat c'est aller par tout le monde. C'est pas seulement pendant toute la semaine, ok, on est occupé, c'est normal, il faut travailler, il faut faire ci. Seulement ça va, on vient, on passe 2 heures, 3 heures dedans, peut-être 1 heure dedans, etc. Mais non, là on est pas ici. On ne s'aime pas. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Nous avons vu les disciples parcourir toutes les villes. Certainement, il doit y avoir d'églises implantées. Mais quand l'église est implantée, j'ai un ami à Léogane qui avait l'habitude de m'appeler adventiste de mon pays. Et laisse-moi vous dire, quand il y a une église dans une localité, parfois nous pensons que c'est notre église. Cette église, si Dieu nous fait grâce dans ce local, cette église adventiste, ce n'est pas votre église. C'est l'église de la localité. C'est l'église de la communauté. C'est l'église des gens qui habitent Orléans. Et si les gens d'Orléans, les gens de ce quartier ont besoin de service, l'église leur doit service. D'accord? C'est leur église. Ils ne peuvent pas être d'accord, c'est eux. Mais quand ils ont besoin de l'église, ou bien l'église même doit aller vers eux pour les offrir du service. Parce que Jésus, lui, quand il était venu, il est allé vers les gens, donner du service aux gens. Et c'est pourquoi la méthode de Jésus, c'est la meilleure. Il se mêlait aux gens, il attirait leur sympathie, il répondait à leurs besoins, il leur donnait du service, et c'est après il leur demandait de le suivre. L'église doit donner du service aux gens. Et notez bien, Jésus parcourait les villes et les villages. Regardez ce que vous avez dit en parcourant les villes et les villages. Il est dit, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est que vous êtes des gens ouverts et honnêtes. Que faisait Jésus? Pas enseignait. Après enseignait, prêchait. Après guérissait. Est-ce que nous, de notre façon de faire, nous utilisons cette facilité? Qu'est-ce que nous faisons nous de la prédication? Qu'est-ce que nous faisons de la prédication nous? Notez bien. Laisse-moi faire un petit retour pour dire, pour avoir un maçon, il faut préparer les champs, semences, prendre soin, après il y avoir maçon. C'est ça. Jésus, dans sa méthode, Jésus, comme évangéliste, Jésus comme un modèle, il enseignait dans les synagogues, il prêchait, et ensuite, il guérissait. Est-ce que nous faisons cette loi? Est-ce que notre église fait cette loi? Et peut-être est-ce que moi, comme évangéliste, je fais des lois? Enseigner. Prenons d'abord l'enseignement. Certainement dans l'église, dans l'évangile, il y a de l'émotion. Il n'y a pas de là-dessus. Il y a de l'affection, il y a tout ça. C'est normal. C'est normal. C'est un volet important. Mais, vous savez, les études ont dit, nous savons, la conférence générale bâtit des plans, on organise des séminaires, et c'est pourquoi on est dans ce séminaire-là pendant le week-end. Vous savez qu'en matière d'enseignement, l'église adventiste n'est plus ce qu'elle était. Peut-être que je ne sais pas si on est très jeunes, les anciens, là, en matière d'enseignement. Le premier message de Jésus après son baptême dans la synagogue 4, la Torah, il a lu, dans la Torah, il a lu, et la parole de Dieu nous dit qu'il enseignait. C'est facile de venir à l'église un jour, puis de recevoir un message, de répondre, etc., de se faire baptiser. Mais quand il s'agit de l'enseignement, et même le mandat évangélique dit allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais le prochain verset dit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et nous prenons plaisir à aller baptiser et ensuite et l'enseignement. L'enseignement peut se faire avant le baptême, l'enseignement peut se faire après le baptême, et l'enseignement c'est l'université Ottawa, l'université ci. C'est bien, nous luttons, nous faisons ce qui est bien.
mais en matière d'enseignement dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous avons fait à nos enfants, à nos jeunes, à l'Église? Est-ce que nous avons semé? Parfois, vous pasteur aide-moi à prier, mais s'il n'y avait pas de semence, je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire des miracles, mais s'il n'y avait pas de semence, s'il n'y avait pas d'enseignement, si on n'avait rien fait. Et pourtant, de l'autre côté, il reçoit des enseignements. Il reçoit des enseignements sur l'évolution. Il reçoit des enseignements sur le modernisme. Il reçoit des enseignements sur le postmodernisme. Il reçoit des enseignements sur la sécularisation. Et ils ont passé toute la journée à recevoir ces enseignements. Et nous avons mis de Bible. Parfois c'est sabbat matin seulement. On prend cette Bible et vient à l'église. Il n'y a aucun enseignement à l'église. À la maison pour les enfants, il n'y a aucune semence. Alors vous voulez qu'il reste à l'église? Hello! C'est pas pour vous écraser. Vous et moi, je suis aussi concernés. C'est pour nous aider à prendre conscience d'une certaine réalité. Et nous devons nous réveiller et nous dire, mais où sommes-nous là? L'enseignement. Et même lorsqu'on parle d'enseignement, regarde, les pharisiens et les docteurs de la loi, ils ont secoué Jésus avec des questions. Jésus pouvait leur répondre, c'est parce que Jésus était Jésus. Et pourtant, nous, en matière d'enseignement, quand quelqu'un pose des questions, il est hérétique. Il est apostasé. Il ne va pas rester à l'église. Et pourtant, nos enfants ont reçu l'éducation à regarder les gens dans les yeux et à poser des questions. Ailleurs, ils peuvent regarder les professeurs d'université dans les yeux, poser des questions. Le professeur est obligé de répondre à faire des recherches. Mais ici, il n'a pas le droit de regarder les parents dans les yeux, il n'a pas le droit de regarder les pasteurs dans les yeux. Dès que le pasteur dit c'est pour le final. C'est ça l'évangile? Hello! Je ne dis pas que vous êtes d'accord, mais moi je suis en train d'analyser cette réalité. On peut poser quelle que soit la question. Amen. Vous voyez? Je suis à l'Université de Montréal et ce qu'on apprend en théologie, la théologie est une science humaine qui pose des questions sur l'homme et sur Dieu. Et le devoir de la théologie, le devoir des pasteurs, c'est d'aller chercher les réponses. Nous ne pouvons pas répéter les choses toutes faites depuis 50 ans. Depuis 40 ans, on répète des choses, on répète les mêmes choses. Et dans l'enseignement, parce qu'il y a enseignement, il y a des secondes états ce qu'on appelle exégèse. L'exégèse, c'est étudier le texte dans son contexte. Voici ce que Dieu a dit à Moïse, voici ce que Dieu a dit à Paul. En cette période, du temps de Paul, du temps de Moïse, du temps d'Ésaïe, voici ce que cela signifiait. Mais cependant, il faut faire aussi la transposition pour faire l'herméneutique tomber dans notre période. Mais aujourd'hui, voici comment on peut appliquer ce qui est dit sans contredire, sans désobéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Et parfois, lorsqu'on reste dans l'interprétation fondamentale, l'interprétation littérale, on est fondamentaliste, c'est pas adapté. Jésus parcourait les villes et les villages, enseignait, prêchait et guérissait. Si nous voulons prêcher l'évangile comme ouvrier de Dieu, nous devons enseigner, prendre le temps d'enseigner, et pour enseigner, il faut étudier. Et que Dieu me fasse grâce. Généralement, je ne veux pas parler fort, je ne dois pas l'appliquer. Généralement, quand quelqu'un est pasteur, après avoir reçu son diplôme de théologie ou autre, il vient à l'église. Est-ce qu'il continue à se former? Très rare. Très rare. Est-ce qu'il va dans les séminaires? Est-ce qu'il continue à faire des recherches? Est-ce que lorsque les jeunes viennent avec des questions un peu difficiles dans ce système, eh bien, cette question, ok, nous allons réfléchir là-dessus. Vous avez l'habitude de voir un pasteur dire, je n'ai pas réponse à cette question, je vais faire des recherches. Est-ce que le pasteur sait tout? Est-ce qu'il a toutes les réponses? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? On est obligé d'aller faire des recherches, d'aller prier pour trouver des réponses? Eh bien, ainsi qu'on fonctionne dans des milieux universitaires ou autres,
eh bien, si on fonctionne dans toute organisation, si on veut que ça progresse, parfois on arrive là, je ne le comprends pas. Je n'ai pas la réponse, parce que d'un côté est ma foi, selon ma foi, ça ne tient pas, mais ce qu'il dit est logique. Ce qu'il dit a un sens. Et dès que la personne dit quelque chose qui ne rentre pas dans notre logique, évitez-le. Il n'est pas chrétien, il est hérétique. Et pourtant Jésus dit, vous sont des Écritures. Et pourtant Jésus dit, l'apôtre Paul dit, les juifs de rien, examinez la parole. Alors vous comprenez que dans ce pays où nous sommes, nous devons adapter notre évangile. Yes. Vous êtes d'accord? Si nous n'avons pas cet évangile, regardez, nos jeunes vont laisser l'église, vont dans la privée, disent que vous avez l'église. Je ne dis pas que nous avons parce que je dis non, loin de là. Mais nous avons beaucoup de responsabilités pour ouvrir de la relation et avant d'être ouvriers, oh papa, nous connaissons dans l'église, il faut que nous soyons d'abord des ouvriers chez nous. Notre évangile n'a aucun sens. Lorsqu'on prêche, pour que les autres rentrent, et pourtant ceux qui sont nés dans le détail battent. Les autres vont vous dire, mais si l'évangile va dire, nous d'arrêter. Et s'ils viennent, ce n'est pas à cause de nous, c'est parce que quelque part ils ont rencontré Jésus. Voici il y a trop de contradictions. Alors, parcourir les villages, enseigner, prêcher et guérir. Est-ce que nous sommes capables de guérir aujourd'hui? Ça c'est pratique. Est-ce qu'il y a guérison dans la prédication de l'évangile? Oui. Quels sont ceux qui ont déjà vu des gens guéris de la prédication de l'évangile? Guéris. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut le dire honnêtement, en grande partie, il faut toujours garder l'équilibre jusque là. Je ne dois pas être exprimé ceci. C'est seulement la prédication. L'enseignement est peu. La guérison est encore moins. Mais cependant, les disciples aussi ont fait comme Jésus. Les disciples enseignaient dans l'Acte des Apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les disciples enseignaient, les disciples guérissaient, les disciples prêchaient. Ouvrier de la moisson, pour qu'on soit bien outillé pour la prédication de l'évangile, on doit enseigner, prêcher, guérir. Amen. Je ne vais pas m'éterniser sur prêcher parce que quelque part, il faut le dire honnêtement, nous prêchons pas. Nous avons beaucoup prêché. Nous n'avons pas de message. Nous avons des prédicateurs. Je parlé beaucoup sur enseigner. Maintenant, allons avec guérir. Il y a deux volets. Un premier volet, c'est la principale de la politique. C'est de dire, mais non, je dis, il n'y a plus de guérison. Oh, cette église, il n'y a plus de puissance comme l'église des apôtres. Écoute, c'est un autre Dieu ou c'est le même Dieu? J'aime beaucoup quand l'apôtre Jacques dit, et il était un homme de la même nature que nous. J'aime beaucoup quand Pierre a fait des guérisons ou Paul. On a voulu adorer Paul et offrir un bœuf à Paul, disant que Paul est Jupiter. Et Paul a dit, c'est pas moi qui ai fait. Pierre a dit, c'est pas moi, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Et puisque le Jésus de Paul, de Pierre est pour Jésus, autant voulu, quand Jésus le veut, Jésus fera des guérisons. Il peut se servir de moi, il peut se servir de toi, il peut se servir aussi de l'enfant. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes pasteur ancien, c'est obligatoire. Autant marqué sur les circonstances, les gens qui sont avec Dieu, Dieu peut se servir de n'importe quel. Vous voyez, moi je me souviens, ce que j'appelle le premier miracle que j'ai réalisé. Ce premier miracle, j'étais petit, je suis baptisé à 14 ans. Après mon baptême, papa était je faisais des affaires de vaudou, ma maman un peu plus épiscopale. Et puis, mon papa a migraine, c'est pas mal de tête. Waouh, c'est terrible. À un certain moment, il ne parlait pas tellement, etc. On a été voir le médecin, il a marché, il y a beaucoup de gens dans la maison. Et puis les voisins, les parents disent, ma mère était épiscopalienne, ça ne l'intéressait pas trop d'aller chez les Roumains, etc. Mais c'est elle la principale responsable. Mais les autres étaient les pressions là, disant, madame de Cachon, non, c'est si vous êtes protestant, mais monsieur n'est pas protestant. Et puis à un certain moment, ma maman est dépassée par les événements. Et puis il dit, vous priez pour papa.
Si l'église n'a pas, vous êtes à l'église, votre père vient prier pour votre père, vient prier pour votre père. Et puis, écoutez, j'ai fait un livre de chant de louange, le seul chant pour nous, c'est le numéro 3 ce soir. De tout puissant. Vous voyez, le seul psaume pour nous, c'est le psaume 46. Vous voyez, mon petit frère et moi, je pourrais dire comme deux petits égarés, et puis nous avons chanté Dieu tout-puissant, nous avons récité notre petit psaume 46, et ensuite nous prions, en priant, mon papa dormait. Et puis le Père a dit, il m'a fait mal encore. Amen. Amen. Est-ce que Dieu guérit? Amen. Oui, Dieu guérit. Oui. Je vous ai dit après le matin, je n'étais pas encore prédicateur, je n'étais pas encore ci, je n'étais pas encore ça. Dieu peut se servir même d'un enfant, de n'importe qui quand Dieu le veut. Il n'y a pas de spécial en prière. C'est vous consacré, connecté avec votre Dieu. Vous êtes l'instrument de Dieu. Et quand Dieu le veut, Dieu va se servir de vous. Comme il s'est servi de Pierre et de beaucoup d'autres. Mesdames, messieurs, Dieu guérit. Dieu guérit les malades. Et il est dit au verset 35, Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Ce n'est pas seulement ceux qui étaient possédés, il chassait aussi les démons. Les lépreux étaient guéris, mais c'est des micro-organismes. D'autres étaient guéris. Ce n'était pas seulement des gens possédés qui étaient guéris de Jésus. Vous pouvez avoir une maladie, la médecine moderne peut être dépassée, mais quand Dieu le veut, Dieu guérit. D'où la prédication de l'évangile, c'est conditionné. On commence d'abord par l'enseignement, parce que la puissance est de la parole de Dieu. On prêche l'évangile et on guérit les malades, et c'est Dieu qui guérit. Amen. Je ne peux ne pas le rappeler vous raconter aussi cette expérience, si peu on va nous terminer. Ma fille qui a 18-19 ans, elle était née prématurée 7 mois. 7 mois, elle était née, mais avec une terre. Elle était très très jaune. On a passé plus de mois à dire. Ok, un jour, j'avais un ami qui conduisait pour moi, Bruno. Tandis qu'il était à la salle de l'hôpital et le docteur Carmel, peut-être certains d'entre vous connaissez bien le docteur Carmel, et sa collègue, le docteur Bruno. Les deux sont rentrés dans la salle et elles sont sorties. Et mon ami est venu me dire que, docteur Leader, attention là, parce que je vois le docteur Carmel et son ami parlent dans le couloir et ils disent qu'est-ce que nous allons dire à docteur Leader, parce que comme nous voyons là, l'enfant va mourir. Et je me souviens, mon épouse et moi, nous avons fait une prière à un certain moment pour dire à Dieu, on n'était pas obligé d'avoir d'enfant. On peut se marier, mais pas d'avoir d'enfant. À Dieu le plaise. Mais puisque, Seigneur, tu nous as donné cet enfant, que cet enfant vive. Si vous n'avez pas de banon, vous n'avez pas de banon. Mais puisque vous banon, que vive. Amen. Ok, j'ai été à Humo, je crois, aller chercher notre appareil photothérapie parce qu'on disait que l'appareil électrique ne marchait pas bien. Ok, Dieu fait grâce, l'enfant commençait à évoluer bien. L'enfant évolue bien, mais les résultats des examens sont toujours négatifs, ça ne va pas. À un certain moment, le docteur Kamel a dit, rien ne dépassait son clinique en médecine, puisque l'enfant évolue très bien, on peut l'envoyer. Et l'autre médecin, non, il faut que les examens soient corrects. Et on commence à faire les examens. Presque chaque jour. Mais avant, il faut le dire, on m'avait proposé de verser, de vider tout son sang et de le remplacer par d'autres signes. Et en ce moment, le sida était en hausse en Haïti. Il avait dit, mon sang ou le sang de sa maman? On m'avait dit non. Même lorsque vous allez donner du sang à la croix, vous savez pas votre sang, vous va donner à l'enfant. J'ai dit non, si c'est ainsi, non. Hein? Si elle prend mourir, qu'elle meurt, et je demande à Dieu qu'elle vive, et je ne suis pas d'accord qu'elle reçoive du sang. Oh, on a fait des examens, on a fait des examens, on a fait des examens. Jeudi soir, le docteur est venu, elle a pris du sang,
Elle m'a donné ce sang pour aller dans un laboratoire au Capua. Une de ses amies qui a étudié en Espagne, elle n'a pas fait confiance au laboratoire. J'espère que ça va marcher. On est allé vendredi matin faire l'examen, ça n'a pas marché. Et les docteurs persistent. On doit verser ce sang. Docteur, oui, de la faculté, pasteur, les autres viennent, on prie. À un certain moment, mon père a dit, mes amis, si l'enfant, si c'est le sang qu'elle doit recevoir pour qu'elle vive, qu'elle reçoive ce sang-là. Et nous tenons ferme, nous disons non. Il y a de sœurs, vendredi après-midi, le docteur et moi, nous sommes rendus au laboratoire de Saint-François de Sales. Elle a pris du sang et elle m'a dit, docteur Julius, je vais remettre ce sang à la directrice du laboratoire et je vais la demander à ce que ce soit elle qui fasse l'examen. Et cette fois-ci, si ce n'est pas bon, on sera obligé de verser le sang de l'enfant. Pour être honnête avec vous, vous pouvez dire ok, oui docteur. Mais cependant, au fond de moi-même, je savais que je n'allais pas accepter que l'enfant. Et puis, on est allé, on a passé du temps, ok, l'examen a eu lieu. Et environ une heure de temps après, on est venu avec les résultats. C'était correct. Amen. Et le docteur a fait pour dire à la directrice du laboratoire de Saint-François de Sales, désormais c'est vous qui allez faire tous mes examens. Moi je dis, béni soit l'Éternel, parce que c'est Dieu qui a guidé ma vie. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, Dieu guérit. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, Dieu guérit. Amen. Dieu guérit. Je ne peux pas compter combien de gens que j'ai rencontrés malades dans l'évangélisation qui ont été guéris. Combien de démons ont été chassés. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui guérit. Dieu guérit. Si Dieu ne guérit pas au Canada comme il le fait en Haïti, mais Dieu guérit. Et Dieu peut guérir au Canada aussi comme Dieu le fait en Haïti. Amen. Dieu guérit. Mais dans Dieu guérit, Dieu nous a donné un message. Non, que nous avons gaspillé ce message. Dieu guérit. Les lois sanitaires de l'Église adventiste, que les adventistes même ne pratiquent pas, en grande partie. Mais ceux du dehors, quand ils le pratiquent, ils trouvent du résultat. Amen. Dieu guérit. Car maintenant, cette question de végétarien, ce n'est pas quelque chose d'exclusif à l'Église adventiste. Les sportifs, les artistes, les vedettes, d'autres religions, tout le monde sait. Quand on se nourrit de la nourriture originelle, on vit mieux. Dieu guérit en respectant les lois de la santé. Il y a la médecine préventive, Dieu nous préserve de beaucoup de choses. Alors, comment me dire? Vous avez désobéi, vous avez rejeté les lois sanitaires, vous êtes indisciplinés, vous passez votre vie à travailler toute la nuit. Je ne dis pas de ne pas travailler la nuit, c'est pas ce que je veux dire. Mais si quelqu'un est obligé de travailler la nuit, programmez-vous pour s'en sortir. Ne passez pas toute la vie à travailler la nuit. Le système immunitaire que Dieu vous donne, ça va baisser. Vous serez fragile et frappé par n'importe quelle maladie. C'est ça la réalité. Dieu guérit, mais on ne peut pas passer la vie à transgresser la loi de Dieu et après la prière. Amen. Hello. Je t'évangélise un petit peu de loup. Il y a la prière. C'est pas seulement prier. Enseigner, prêcher, guérir et prier le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers. Les disciples persévérer dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction des plaies, la prière. Il y a des gens qui croient seulement dans la prière. Il y a des gens qui croient seulement dans la louange. On ne peut pas croire aussi seulement dans l'étude de la parole. Ce n'est pas seulement l'enseignement, parce que c'est un Dieu équilibré. Amen. La prédication, l'enseignement, la guérison, la prière, et puis on est total en Jésus. Amen. Et quand Jésus regardait la foule qui s'ouvre, les gens s'ouvrent. Le mois dernier, chaque week-end, il y a des funérailles, ce sont des gens qui sont morts du cancer. Oh, quand vous ne voyez pas quelqu'un pendant un mois, lorsque vous demandez qu'est-ce qui ne va pas, il a du cancer.
Mesdames, messieurs, frères et sœurs, les gens souffrent. Et les gens souffrent beaucoup. Et comme Jésus, en regardant les gens qui souffraient, il était ému de compassion. Et il a dit, la moisson est grande, il y a plus d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson qui envoie des ouvriers. Amen. Ce matin, nous allons terminer avec une prière. Ceux qui veulent vont avancer et prier avec nous. Vous savez, de cette prière, ce que je veux demander à Dieu, parce que, personnellement, je ne veux pas m'utiliser vous, toi, ce soir, ouvrier pour la moisson. Amen. Toi, le premier ouvrier, c'est toi. Avant d'aller prier Dieu pour que Dieu envoie des ouvriers, et moi je veux donner à Dieu comme ouvrier. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Et comme ouvrier, je suis d'abord ouvrier dans ma maison. Je suis ouvrier dans le quartier. Je suis ouvrier dans ma famille. Je suis ouvrier auprès de mes amis. Je sais, je suis ouvrier. Et le deuxième élément que je veux demander à Dieu de cette prière, et puisque vous dites à Dieu, je veux être ouvrier pour toi, je veux demander à Dieu de vous accorder le don de guérison. Hein? D'accord? C'est-à-dire que même lorsque vous n'êtes pas théologien, vous n'êtes pas savant, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ça, même lorsque vous priez, vous ne savez même pas trop bien ce que vous dites, mais quand vous priez avec le malade, que ce malade soit guéri au nom de Jésus. Vous êtes sûr que Dieu est capable de le faire? Demandez à Dieu pour que moi, je sois ouvrier pour Dieu et que Dieu m'accorde le don de guérison. Jésus te confie une œuvre d'amour. Nous chantons seulement la première strophe. On se met debout et tous ceux qui veulent participer dans cette prière pour que tu sois ouvrier, ouvrier, décidé ce matin à être ouvrier pour Dieu et comme ouvrier à la maison, 185, à la maison, au travail, dans le quartier, toutes les guérilles Orléans ici, on est ouvrier pour Dieu et que Dieu nous accorde le don de guérison. Si vous sentez ce besoin, le besoin de participer à cette prière et le besoin de dire à Dieu, je veux être ouvrier pour toi. Puisque tu as dit prier pour qu'il envoie des ouvriers, et bien moi je suis ouvrier. Si tu veux être ouvrier, viens et participe de cette prière et dis à Dieu, je veux être ouvrier pour toi. Et accorde-moi le don de guérison en chantant tous ceux qui veulent avancer. Peuvent s'avancer et ensemble nous allons prier. Si on veut, on peut avancer. Si on a le besoin. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Fais cette tâche que tu l'as remplie pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Il agit jour après jour, sans manger, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre avec amour et faire ce que tu as fait toi-même. Et tu disais aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et vous allez faire beaucoup plus que moi. Et nous avons vu les disciples qui au début chicanaient, divisions entre eux, étaient faibles, ne pouvaient pas même chasser les démons. Mais après, nous les avons vus très puissants, pour ne pas dire tout puissants, parce qu'ils avaient reçu de toi, comme tu l'avais promis, le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous promets aussi le baptême du Saint-Esprit. Et pour l'église Orléans, pour ton église ici à Ottawa, toutes les églises, et même pour l'église adventiste mondiale, nous réclamons de toi, Seigneur, selon tes promesses, le baptême du Saint-Esprit. Tu as dit aux disciples de ne pas laisser Jérusalem.
Ils doivent rester pendant 10 jours et attendre cette puissance. Cela veut dire que sans cette puissance, il ne va pas y avoir de prédication. Même lorsqu'on prêche, la prédication sera vide. Sans cette puissance, il ne va pas y avoir de guérison. Sans cette puissance, il ne peut y avoir triomphe pour l'évangile. Alors l'évangile sera triomphante. C'est quand nous aurons reçu cette puissance et cette foi, en ce midi, avant de nous séparer, Seigneur, je veux insister auprès de toi que tous ici présents en ce lieu, en ce midi, soient baptisés de cet esprit. C'est toi qui nous dis notre corps est le temple de cet esprit, mais cet esprit ne va pas habiter n'importe où. Il y a encore des interdits dans nos vies. Il y a encore des négligences, il y a encore des empêchements. Tu veux nous donner de cet esprit. C'est nous qui ne sommes pas encore prêts à le recevoir. En insistant à tes pieds pour recevoir l'abondance de cet esprit, Seigneur, je t'en supplie de nous pardonner. Je sais, je suis convaincu, le cœur sincère qui se confesse, il est pardonné.